Bonjour, alors cette vidéo est un petit peu spéciale puisque bon, j'ai eu un problème avec mon PC. J'ai apparemment eu un virus qui a dû passer quelque part, je ne sais pas encore exactement trop comment. Mais finalement donc j'en profite pour vous expliquer comment faire si jamais vous êtes dans le même cas, que vous avez votre ordinateur qui est complètement planté, que vous voyez que vous le relancez plusieurs fois et en le relançant plusieurs fois, il n'y a rien à faire, c'est toujours bloqué. Vous avez des choses très bizarres qui se passent, des affichages que vous n'avez pas l'habitude de voir. Et puis quand vous essayez par exemple de lancer vos programmes, donc vos fichiers, eh bien ça bloque, on vous dit qu'on retrouve plus le fichier, ou enfin voilà. Si vous avez plein de trucs bizarres comme ça qui s'affichent, et que ça bloque, que votre PC est ralenti, vous pouvez quasiment être sûr qu'il s'agit d'un virus. Alors, il faut savoir que même quand on a un antivirus, le risque est toujours là. Bien sûr, il est bien moindre, hein. C'est-à-dire que vous allez éliminer 95% des risques avec un antivirus, mais jamais la totalité, puisque voilà, il peut y avoir des failles toujours quelque part. Alors, je ne vais pas vous faire peur, hein, on est bien d'accord, parce que si vous faites attention, que votre machine, que vous ne faites pas n'importe quoi avec, que vous n'allez pas gratter un peu sur des sites un peu underground, enfin voilà, il y a peu de risques, il y a très peu de risques. Mais bon, voilà, ça peut arriver, et même si ça arrive, il n'y a pas mort d'homme, puisque là, je vais justement vous montrer comment faire. Alors, moi, mon ordinateur est configuré à la base quand je l'ai acheté sous Windows 8.1. Donc, on est aujourd'hui sous Windows 10, et j'avais fait la mise à jour vers Windows 10. Mais le problème, c'est que si je fais une clean install, hein, ce qu'on appelle une clean install, c'est une installation à partir de zéro, c'est-à-dire qu'on va prendre Windows 10 et on va l'installer comme ça, directement, sans faire de mise à jour. On va installer Windows 10 directement sur la machine alors qu'elle était configurée à réglage d'usine sous Windows 8. Ce qui va se passer, c'est que si on fait ça, on va perdre tous les réglages d'usine, et que vous allez devoir réinstaller les drivers manuellement vous-même. C'est-à-dire que la carte vidéo, le driver de la carte vidéo, de tout ce qui est à l'intérieur de votre ordinateur, vous allez devoir le faire vous-même. Et quand vous allez lancer Windows 10, il va y avoir des choses qui ne vont pas fonctionner normalement. Alors moi, ce que je vous conseille de faire, surtout si vous n'êtes pas très connaisseur, parce qu'il faut vraiment bien connaître pour faire ça, moi je vous conseille de faire une réinitialisation d'usine telle que votre machine était, avec le système d'exploitation avec lequel elle avait été livrée. Et ensuite, vous refaites la mise à jour vers Windows 10. Donc si vous étiez sous Windows 7, refaites une réinitialisation usine, et ensuite refaites la mise à jour vers Windows 10. Je vous déconseille de faire directement une installation sur Windows 10. Donc on va y aller. Je vais filmer mon écran. Bon, étant donné que pour l'instant j'ai pas le logiciel pour ça, je vais le faire avec ma caméra. Et je vais vous expliquer comment faire pas à pas, pour que vous soyez autonome et que vous puissiez repartir sur des bases totalement saines. C'est vrai que quand on a un virus, le problème c'est que ça pourrit tout, hein. Donc même si vous faites, comment dire, une récupération à partir d'une sauvegarde que vous aviez faite, je vous déconseille de faire comme ça, parce que il va y avoir certainement des fichiers qui vont pas être nettoyés comme il faut. Et puis vous risquez d'avoir des problèmes et puis de repartir sur de nouveaux problèmes. Donc moi, dans ces cas-là, moi j'utilise la méthode radicale, c'est-à-dire que je redémarre à partir de zéro, j'efface tout ce qu'il y a sur le disque dur, je fais une réinitialisation d'usine et on repart sur des bases saines. C'est ce que je vous montre tout de suite. Voilà, je filme mon écran. À tout de suite. Voilà, alors,
Là, je suis en train de filmer mon écran. Je vous dirais que c'est un peu merdique parce que là, j'ai pas du tout mon logiciel. Donc, pour filmer mon écran comme d'habitude, étant donné que je dois tout effacer et que je dois vous faire voir ce qui se passe pendant la réinstallation totale. Donc là, voilà, j'improvise complètement. Il y a rien qui était préparé, prévu. Donc j'espère que vous arrivez à voir à peu près mon écran. J'ai fait comme j'ai pu. J'ai essayé de poser un peu la caméra comme j'ai pu. On va regarder tout de suite. Alors, on va carrément faire une réinstall totale du système sous Windows 8. Donc voilà, si vous voyez vraiment que vous avez un virus, n'insistez pas. N'essayez pas de redémarrer votre machine 150 fois parce que plus vous allez le faire et plus ça va causer des dégâts en fait à l'intérieur même de votre ordinateur. Des dégâts dans vos fichiers, ce qui fait qu'à un moment donné, à force de faire ça, vous risquez d'être complètement bloqué, de ne plus pouvoir bouger. Donc avant que ça soit le cas, vous allez aller donc, dans la petite fenêtre en bas qui est le menu démarrer et vous avez une espèce de petit trou là qui est là. On va cliquer là-dessus. Ce sont les paramètres du PC. On clique dessus et on a ici 3 onglets. Windows Update, historique des fichiers, récupération. Donc vous allez dans récupération. Ici vous avez 3 possibilités. Actualiser votre PC sans affecter vos fichiers. Donc si votre PC ne fonctionne pas bien, vous pouvez l'actualiser sans perdre vos photos, vos musiques, vos vidéos ou d'autres fichiers personnels. Vous pouvez essayer cette solution-là si vraiment vous ne voulez pas perdre vos fichiers, que vous n'avez pas fait de sauvegarde de vos fichiers, ce que logiquement vous ne devriez pas faire, c'est-à-dire que aujourd'hui, en 2015, ne pas faire de sauvegarde de fichiers, eh bien c'est jouer à la roulette russe. Donc si vraiment c'était le cas et que vous n'aviez aucune sauvegarde, essayez cette solution. Je ne vous garantis pas qu'elle fonctionnera. Mais en tout cas, vous pouvez peut-être corriger et repartir sur des bases, on va dire, un petit peu plus saines. Maintenant, moi, ce que je vous conseille, c'est carrément de tout supprimer et de réinstaller Windows. On va partir du principe que vous avez sauvegardé vos fichiers. Donc, si vous voulez recycler votre PC ou le remettre en état, vous pouvez le réinitialiser en rétablissant ses paramètres d'usine. Donc, c'est ça qu'on va choisir. On commence. Donc, je clique sur le bouton « Commencer ». Voilà, donc veuillez patienter, préparation en cours. Donc il faut lui laisser le temps hein, de redémarrer, ça peut être un peu long. Alors toutes ces manipulations prennent quand même un certain temps, donc il ne faut pas être trop pressé. Hein, il faut bien prévoir une demi-heure, 1 heure pour tout faire. Alors, donc on a un affichage, voici ce qui va être fait. Tous vos fichiers personnels et toutes vos applications seront supprimés. Les paramètres de votre PC seront remplacés par leur valeur par défaut. On fait suivant. Donc voulez-vous nettoyer complètement votre lecteur? Donc supprimez simplement mes fichiers. Optez pour cette solution si vous prévoyez de conserver votre PC. Nettoyez entièrement le lecteur. Optez pour cette solution si vous prévoyez de recycler le PC. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails ici parce que c'est un petit peu technique. Mais en gros, il y a un formatage rapide qui permet d'effacer les fichiers rapidement. Ils ne sont pas totalement effacés du disque dur. C'est-à-dire qu'une entreprise spécialisée pourrait récupérer en fait les fichiers que vous avez effacés parce qu'ils existent encore dans la mémoire même si vous avez bien formaté votre PC, alors que la deuxième solution, le formatage complet, là il va carrément détruire absolument tout ce qu'il y a sur votre disque. Mais vous n'allez pas voir de différence. Donc ne prenez que la deuxième option si effectivement vous prévoyez de revendre votre PC ou de le recycler ou de le mettre à la benne. Dans le cas où vous le gardez, ça sera la première option. Donc vous faites supprimer simplement mes fichiers. On y va. Alors, vos fichiers personnels et vos applications vont être supprimés de votre PC. Tous les paramètres vont être restaurés à leur valeur par défaut. Si vous utilisez l'historique des fichiers, assurez-vous d'avoir copié les dernières versions de vos fichiers sur le lecteur d'historique des fichiers avant de continuer. Cela prendra quelques minutes, puis votre PC redémarrera. Donc en gros, on vous dit, il n'arrête pas de vous le répéter, hein, parce qu'il ne veut pas que vous fassiez d'erreur. Et une fois que vous allez appuyer sur réinitialiser, ça va tout détruire absolument. Hein. Donc voilà, ça va effacer tous vos fichiers. En gros, le résumé, c'est ça. Donc on y va, réinitialiser. Voilà, redémarrage en cours, c'est parti.
Voilà, donc on arrive sur l'écran de préparation. Donc là, vous voyez que le processus de nettoyage commence. Donc là, il faut être patient hein, parce que voilà, c'est une opération qui prend un certain temps. Donc vous voyez, actualisation de votre PC, donc là on n'est qu'à 4%, et là ça va prendre peut-être une petite demi-heure, 20 minutes ou une demi-heure, et après ça dépend aussi de la puissance de votre ordinateur, ça dépend s'il est récent ou pas. S'il est récent, ça devrait mettre environ 20 minutes, sinon ça peut aller jusqu'à une heure, voire plus. Donc on se retrouve à la fin de l'actualisation. Alors nous voici juste à la fin de l'actualisation. Donc là, l'ordinateur est en train de redémarrer. Voilà, on arrive sur l'écran d'accueil, comme si on venait d'acheter l'ordinateur. Vous vous souvenez peut-être la première fois que vous l'avez ouvert, ça fait peut-être quelques années. Voilà, l'écran qui s'affichait au tout début quand vous lanciez votre ordinateur. Donc on nous demande de sélectionner déjà la langue, donc on va mettre en français bien sûr. Ensuite, le pays ou la région. Les langues, donc français par défaut, le clavier français et puis le fuseau horaire. Donc Paris, Bruxelles, Copenhague, c'est celui-ci. Ensuite, on fait suivant. Donc là, il faut simplement accepter les termes du contrat. Hein. J'accepte. Alors, pour activer un support technique optimisé et une meilleure protection, cliquez sur suivant pour envoyer des informations système à Dell et partager votre adresse email avec Dell et McAfee. Donc là, je ne suis pas sûr que vous arriviez sur cet écran, c'est spécifique à la marque de mon ordinateur. Il est possible que vous ayez quelque chose de similaire, mais en tout cas, c'est pas dit. Voilà, donc là, on arrive sur l'écran personnalisé. On nous demande de sélectionner une couleur que vous aimez et donner un nom à votre PC. Vous pourrez le personnaliser davantage plus tard. Donc on y va. Et voilà, suivant. Ensuite, il nous demande de nous connecter à Internet. Donc, est-ce que vous avez peut-être une connexion Wi-Fi ou réseau? Donc moi, je l'ai relié à un câble Ethernet. Donc, je mets sur réseau. Vous sélectionnez la vôtre hein, dans le cas où vous êtes en Wi-Fi. Ensuite, on fait suivant. Voilà, donc là, on peut choisir entre une configuration rapide ou personnalisée. Donc, je vous conseille de prendre la rapide pour que ça aille plus vite au niveau de l'installation. Vous pourrez toujours ensuite personnaliser plus tard vos paramètres. Vous allez ensuite configurer votre compte. Donc là, il me demande de me connecter à mon compte Microsoft. Logiquement, vous devriez donc avoir un compte Microsoft, donc logiquement en outlook.com ou live.com ou .fr. Ça dépend, il y a plusieurs emails pour Microsoft. Donc vous devez connaître certainement vos identifiants pour votre compte Microsoft. C'est pratiquement obligatoire maintenant pour pouvoir installer le système. Et donc là, il y a une sécurité supplémentaire. On nous demande en fait de confirmer pour recevoir un code et pour pouvoir continuer l'installation. Donc, comment souhaitez-vous recevoir le code? Donc, il faut rentrer l'email qui est indiqué ici, le même. On y va. Voilà, donc ensuite, il faudra que vous alliez dans votre messagerie pour récupérer le code et le rentrer ici. Donc normalement, vous devriez attendre quelques secondes avant qu'il soit envoyé par email. Hein, ça arrive très vite. Voilà, donc j'ai rentré le code. Comment devons-nous configurer votre PC? Copier vos paramètres et les applications du Windows Store à partir d'un autre PC ou configurer celui-ci comme nouveau PC. Donc il peut récupérer certaines choses que vous aviez configurées dans votre compte Microsoft et notamment dans le Windows Store, si vous avez fait peut-être des achats de logiciels ou quoi. Moi, je préfère en fait repartir à zéro et je vous conseille la même chose. Configurer plutôt celui-ci comme nouveau PC, donc je sélectionne. Donc après on nous dit OneDrive est votre espace de stockage cloud.
votre pellicule et les paramètres du PC seront automatiquement sauvegardés dans le nuage et les nouveaux documents créés seront enregistrés dans OneDrive par défaut. Vous pourrez ainsi y accéder depuis n'importe quel appareil, même si un problème se produit sur votre PC. Donc c'est le cloud tout simplement de Microsoft. Hein. On y va, on continue, donc suivant. Et voilà, donc bonjour. Nous préparons votre système. Donc là, il y en a pour quelques minutes avant d'arriver sur l'écran d'accueil. Redémarrage en cours. Et donc là, il installe quelques mises à jour critiques avant de relancer le système. Voilà, donc là, eh bien, c'est normalement l'ultime redémarrage avant d'arriver sur l'accueil. Voilà, donc mise à jour terminée. Nous allons maintenant configurer vos applications. Donc là, eh bien, c'est un moment où il ne faut absolument pas éteindre votre ordinateur, comme le message l'indique. Laissez bien la mise à jour se faire jusqu'au bout. Alors, donc, ça y est. Alors, on arrive sur un message qui nous dit mettre à niveau gratuitement vers Windows 10. Le tout nouveau Windows est maintenant disponible. Vous pouvez l'obtenir gratuitement sur ce PC. Donc, en fait, il y avait une question qui se posait lorsque Windows, pendant l'été 2015, a proposé la mise à jour gratuite. C'était est-ce qu'on va pouvoir réinstaller Windows 10 par la suite si jamais on a un problème. Et donc ça se vérifie puisque là on est au mois d'octobre, il n'y a eu aucun problème. Donc du moment en fait qu'on s'est enregistré sur votre compte Windows, votre compte Microsoft, du moment que vous avez enregistré votre copie de Windows 10, c'est enregistré après dans la mémoire de Microsoft. Et donc, au moment où vous vous connectez à votre compte Microsoft, il va savoir automatiquement que vous aviez déjà eu Windows 10. Et par conséquent, là, vous pourrez le réinstaller sans problème. Donc, si vous choisissez la mise à niveau, vous pourrez continuer à utiliser votre PC pendant le téléchargement de Windows 10 et planifier l'installation quand vous le souhaitez. Donc la mise à jour va se faire par la suite, pas tout de suite, donc on va lui laisser le temps. Donc on y va, on va simplement cliquer sur mettre à niveau. Et pour l'instant, donc je vais retrouver mon environnement de Windows 8.1. Donc nous allons commencer le téléchargement de Windows 10 et nous vous indiquerons lorsqu'il faudra passer à l'étape suivante. Pour en savoir plus, rendez-vous sur windows.com. Hein, donc là, je vais l'utiliser avec Windows 8. Pendant ce temps, en arrière-plan, l'ordinateur va télécharger automatiquement la mise à jour de Windows 10. Et quand elle sera prête, alors l'ordinateur va me mettre un message comme quoi je peux faire la mise à jour. Donc voilà, c'est assez simple. Je fais terminer. Et donc là, j'ai un écran donc, de Windows Update qui s'affiche. Avec donc 159 mises à jour importantes sont disponibles. Donc je vais faire ces mises à jour pour être tranquille avant de faire la mise à jour vers Windows 10. Donc de toute façon, ça me l'indiquera quand ce sera prêt pour Windows 10. Si ça fait plusieurs années que vous aviez acheté votre ordinateur, que vous n'aviez jamais fait de réinitialisation complète, vous allez avoir beaucoup de mises à jour à faire, donc ça peut durer un certain temps. C'est possible que ça ne se fasse pas en une fois, donc c'est-à-dire que pendant la semaine qui va suivre la réinstallation, vous allez avoir beaucoup de mises à jour qui vont se faire. Moi, je vous conseille de les faire toutes pour être tranquille, parce qu'il y a eu des corrections depuis le moment où vous avez acheté votre ordinateur. Le système a évolué, donc laissez bien toutes ces mises à jour se faire à chaque fois qu'on vous le demande. Donc c'est sûr que après derrière il va falloir réinstaller un par un tous vos logiciels, tous vos pilotes pour si vous avez installé des appareils sur votre ordinateur. Ça fait partie du jeu. En même temps, il faut savoir que même si vous passez une journée à tout remettre en place, vous allez retrouver un ordinateur qui sera nickel et qui sera comme neuf. Hein, il va marcher comme au départ. S'il ralentissait depuis un certain temps, et bien là, vous allez le retrouver comme à l'origine. Donc ça vaut le coup de le faire. Et d'ailleurs, même de temps en temps, même quand vous n'avez pas de virus,
Si votre ordinateur a 2 ans, 3 ans, que vous avez installé beaucoup de choses, que vous avez désinstallé aussi beaucoup de choses, ce qui se passe, c'est qu'au bout d'un moment, les programmes laissent des fichiers dans la base de registre et ça ralentit à chaque fois après au relancement, au démarrage de votre machine. Donc c'est bien tous les 2-3 ans de refaire carrément un nettoyage complet, de repartir sur des bases saines. Comme ça, vous n'allez installer que les nouveaux logiciels dont vous aurez besoin et tout le reste sera parti. Voilà. Moi, je vous le conseille de le faire. Alors, donc, en ce qui me concerne, je vais tout de suite passer à l'action. Je vais arrêter cette vidéo parce que là, je pense que vous avez compris comment ça fonctionnait. Je vais installer tout de suite mon antivirus puisque c'est la chose la plus urgente à faire, c'est d'installer l'antivirus. Et là, ensuite, je vais réinstaller mon logiciel de capture d'écran pour continuer à filmer. Voilà, et bien je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que cette vidéo vous aidera si vous aviez besoin de remettre à jour votre ordinateur ou si vous aviez eu un virus. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt, merci.